Alors ça donne la pêche. Je ne sais pas si ces candidats écoutent de la musique. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais je ne leur Ils ont ai le pas droit, demandé, quand même. justement. Bien sûr, je pense qu'ils ont le droit. Alors moi, justement, je pensais à ça, Bicycle, qui tourne partout dans la tête. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous parler des libertés d'itinéraire. Oui. Et il y en a certains qui n'ont pas trop prévu d'itinéraire. Donc justement, on va écouter quelqu'un qui n'a pas forcément préparé son itinéraire. Pour le trajet, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas d'ordinateur. Ah, alors il n'a pas préparé son itinéraire. Le son a aussi bugué. Alors je Pour le l'envoie. trajet, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ouais. J'ai pas d'ordinateur chez moi. Du coup, j'ai acheté un GPS de vélo la semaine dernière. J'ai pas chargé les cartes. En 2015, j'avais téléchargé un GPS 15 jours avant. Et tous les soirs, dans ma tente, je cliquais sur un point 200 km plus loin et je faisais chercher et je suivais bêtement mon GPS. Donc là, je vais voir, peut-être je vais faire un peu ça. Enfin, je sais pas trop. Vous allez peut-être essayer de suivre les autres coureurs, justement. C'est eux qui vont essayer de me suivre. Ah, c'est l'objectif du coup de la course. Ouais. C'est l'objectif de sa course. Donc, alors, en fait, il récidive en 2015. Il n'avait pas pris de GPS, enfin, il n'avait pas préparé son plan de route. Bah. Et là, il s'est dit 2018, pas besoin. Bah apparemment, il a bien réussi à revenir. Oui, c'est vrai. Il recommence, alors Il recommence. pourquoi pas pourquoi C'est est-ce qu'il est ne pourrait revenu. pas D'ailleurs, comment est-ce qu'ils reviennent? Alors, ils vont revenir en avion pour la plupart, D'accord. mais les vélos, attention, les vélos seront rapatriés par train. Et justement, Ces trains vont emprunter. voilà, les routes Ouran-Lyon qui ont été inaugurées il y a un petit peu plus d'une année. Donc voilà. Mais alors, justement, d'autres candidats. il y a d'autres candidats, Ouais. ils n'ont pas l'air non plus beaucoup plus avertis pour l'itinéraire. Donc c'est le cas de Yann et son père qui partent en tandem. Donc voilà, Yann nous raconte un petit peu l'histoire de l'itinéraire. Pour l'instant, on a un itinéraire de référence. Après, ça bouge tout le temps en fonction de la météo, en fonction de l'état du terrain qu'on ne connaît pas forcément. C'est compliqué depuis la France de prévoir l'état d'une route au Kazakhstan, par exemple. Donc on fera beaucoup évoluer avec ce que vont nous dire les gens sur place, les conseils que peuvent nous donner les locaux sur quelle route emprunter, quelle route éviter. Et ça va évoluer. Oui, ça va évoluer. C'est une aventure humaine, en fait. On découvre aussi Exactement. en cours de route et on se fait conseiller par les gens qui savent mieux que nous, c'est-à-dire les locaux. Oui, tout à fait. Et puis il y a le langage des signes. Et puis Le langage des signes. le langage des signes, Ah oui, parce que parce qu'on voilà, parle pas je leur toutes les posais, langues voilà, des je leur pays qu'on disais, mais traverse. comment vous allez faire pour Mais oui. on va un petit peu parler anglais. Et puis non, c'est vrai qu'ils ont raison. Hmm. Un sourire, les vélos, tout de suite, il y a du monde qui arrive. Mais alors du coup, il y a également Daniel. Donc Daniel, lui, il est suisse et allemand. Et il m'expliquait qu'il allait faire une pause une fois par semaine. D'accord. Et que cette pause, il allait la prendre certainement selon la météo. Donc, Je vais faire un jour de pause tous les 7 jours, plus ou moins. Je regarde un peu la météo et après je décide si je m'arrête aujourd'hui ou demain. Ah bah oui, voilà. C'est une manière de faire. Alors lui, il est peut-être un petit peu moins dans la compétition parce que c'est vrai que tous, ils ont des objectifs différents. Donc plus ou moins, moi j'arriverai, je vais essayer de faire moins de 50 jours. Nous, on prend notre temps, on admire le paysage et puis on ira, si on a 100 jours, on arrivera le dernier jour. Le dernier jour, bah oui, mais tant qu'à faire, donc évidemment. C'est ça. Et puis si on veut les suivre surtout, donc moi je discutais avec Lionel sur la ligne du départ qui me disait qu'il allait poster un petit peu de temps en temps quand même, il allait prendre le temps de faire ça. Et puis du coup ça fait partie d'une des autres règles du jeu. Il y a un double challenge en fait, donc le premier challenge c'est d'arriver le plus tôt possible quand même. Évidemment. Et le deuxième c'est du meilleur communicant. Alors qu'est-ce que c'est ? Du coup je vous laisse écouter Lionel, un des Sun Trippers qui nous explique. J'ai pris un mixte en fait, un appareil photo qui va me permettre de faire à la fois des selfies et puis des vidéos durant le parcours et puis une GoPro qui va me permettre d'enregistrer sur des longues périodes, sur des passages un petit peu particuliers, de belles vidéos et de faire du tri derrière. Je vais essayer autant que possible, dès que je vais trouver du Wi-Fi en fait, de partager des photos et des vidéos en fonction du débit. Et puis le travail qui sera fait à la fin, ce sera peut-être plus un travail de collecte avec d'autres vidéos de collègues et puis de l'organisation aussi. Ouais. Donc on va avoir un beau reportage photo tout au long de ce Je pense que ça va être magnifique. Et puis ils vont certainement voir des paysages que nous n'aurons peut-être pas l'occasion, ou j'espère. Lors de notre périple en Exactement, 2020, en 2020 on verra quand on partira. Je me demandais, est-ce que la Chine participe? Il y a un partenariat avec la Chine? Alors, la Chine participe, oui. Donc, il y a des sponsors.
Mais alors moi je pensais, quand vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a des Chinois qui participent ? Ah ben oui, aussi. Et oui, alors il y a un Chinois qui participe, que d'ailleurs Christophe Tisser a interviewé le 7 juin quand certains participants étaient à Paris avec Nicolas Hulot. Une interview qu'on pourra retrouver Exactement, sur notre sur site le radiolcf.fr. Voilà. Et puis surtout, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il y a plein de personnes de nationalités différentes qui vont partir ensemble. Et comme je vous le disais, en fait, c'est des objectifs qui sont différents. Chacun a ses petits objectifs. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand j'interviewais Cédric Vinatier, et il me disait que chaque participant et participante avait son propre moteur, sa propre petite flamme, en fait, ce qui les faisait avancer. Et d'ailleurs, il y a Corinne, une participante, une des femmes que j'ai pu discuter un petit peu avec elle, et qui m'explique, en fait, quel est son objectif concrètement. Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je cours pour aussi l'association Petit Prince qui réalise des rêves d'enfants malades. Donc pour moi, c'est extrêmement important que les gens aillent sur mon site, me suivent et que j'arrive à collecter de l'argent, puisque je me suis mis un objectif extrêmement fort qui est de récolter 1 euro du kilomètre, c'est-à-dire 13 000 euros. Donc il faut que je sois bonne dans la communication pour que les gens aient envie de m'aider par rapport à eux, quoi. Eh bien, on va suivre Corinne, Exactement. évidemment, pour cette association Petit Prince, c'est ça ? C'est ça, Petit Prince, mais je mettrai tous les On mettra le liens lien sur le site. votre site Exactement. de l'émission. Vous avez aussi rencontré Yann et son père. Alors, Alors, partir oui. en famille, ça doit pas être forcément évident. C'est Faut pas bien forcément s'entendre, hein. évident. Alors, son papa est, je le rappelle quand même, le gagnant du Sun Trip 2015. Ah, oui, d'accord. Donc voilà, c'est un nouveau défi pour lui aussi. À son père, c'est de partir avec son fils. Et son fils, ils ont l'air assez sportifs quand même. Ouais. Eux sont assez Quand même, sportifs ouais. et assez compètes. Et justement, on les écoute et voilà. Nous, on a 100 jours pour faire les 12 000 km. Nous, on vise de passer la barre des 50, d'essayer de passer en dessous de 50. Ça dépend beaucoup de la météo, de notre état physique, du vélo. Si tout se passe bien, on pense qu'on est capable de le faire, mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. C'est notre objectif, mais qui évoluera, qui peut être amené à évoluer en fonction de beaucoup de choses. Ah oui, ils en veulent. Oui, c'est ça, ils en veulent. Et ils sont 50 pas les seuls. jours. Hein. Attention, il y en a certains qui se jaugent un petit peu sur la ligne de départ. Déjà ? Hein. Eh Ah oui. Oui. Mais bon, il y en a d'autres qui ont d'autres objectifs. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur, vous avez eu l'avez un dit coup de plusieurs cœur, fois, ouais. pour les Tarnais. Tarnais, donc un beau couple, parce qu'ils sont Donc, c'est plusieurs. pas leur nom de famille, hein. Ils viennent du Tarn. Ils viennent juste du Tarn, en fait. Bon, ils ont un petit accent qui me plaît aussi. Et puis, ils sont là pour le voyage. Le voyage, et d'ailleurs le voyage d'une vie. Et puis surtout, c'est eux qu'on va écouter parce que je trouve que c'est certainement les plus touchants, ceux qui m'ont le plus touché. Puis avant tout, c'est larguer les amarres. Voilà, faire le vide et puis vivre au jour le jour. Et on verra quoi, les difficultés, on gérera sur le moment. Et on espère avec Avec le le moins sourire. le moins de stress possible. Ça, c'est pas garanti, mais bon, on verra. Qu'ils aient dans la tête de gagner ou pas, peu importe, c'est de la solidarité. Voilà, c'est la solidarité, partir Et ça ensemble. nous plaît comme esprit, oui. Un bel Oui, esprit. C'est bel un esprit. très très bel esprit. Et d'ailleurs, c'est Cathy qui finissait avec ça, que c'était le voyage d'une vie. Nous verrons selon le temps, mais bon, ça coûte quand même assez cher, toute cette préparation, et que ce soit des vélos et que ce soit du voyage en lui-même. C'est le voyage d'une vie. Le voyage d'une vie, Exactement. donc le Sun Trip 2018. Ils sont partis aujourd'hui de Chamonix. Ils Exactement. arrivent, certains en 50 jours, on verra. On verra, on va suivre ça attentivement et puis c'est surtout leur souhaiter bon courage parce qu'il faut en avoir dans les pattes. Hein. Voilà, et dans le soleil, on leur espère beaucoup de soleil. Oui, beaucoup de soleil surtout. Quand même, puisque Voilà, le c'est but ça. c'est de partir avec ces vélos électriques Exactement. jusqu'à Canton, 12 000 km. Oui, 12 000 km et puis ils voyageront au rythme du soleil comme vous disiez Romaric. Donc on pourra les suivre sur Sun Trip 2018 puisqu'ils ont une petite puce implantée, non pas sous la peau mais sur leur vélo. Donc on saura où ils sont, quelle route ils ont emprunté. Et puis on va essayer de les suivre, de voir quels candidats arrivent premiers, lesquels sont un petit peu perdus. On verra tout ça ensemble et on vous tiendra au courant sur notre site radiolcf.fr. Il y a aussi un site, je suppose, pour le Sun Trip 2018. Exactement, c'est le Sun Trip. Sun Trip, Vous donc tapez voilà. Sun Trip directement et vous tomberez Sun Trip 2018, vous tomberez sur la page et le site qui vous permettra de les suivre. Ils sont sur YouTube, Instagram, Facebook, vraiment.